chrétien est appelé à être un témoin, mais dans la position qu'occupe le pasteur, dans la place qu'on lui a donnée, il est, je dirais, un témoin privilégié. Julien Vermersch. Je m'appelle Florence Étudiant. Jacques-Noël Pérez. C'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui ont une solidité dans la foi, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous guider, et dont on sait que la présence au sein de la communauté sera durable. C'est celui qui, en permanence, repose la question du sens. On attend d'un pasteur qu'il soit au service de la communauté, mais surtout qu'il donne de la joie, enfin qu'il apporte du bonheur d'être ensemble dans cette communauté. Je dirais que ce qui fait la particularité de la fonction du pasteur et de son positionnement, c'est qu'il est au centre de la communauté et il est chargé de rassembler son troupeau. Le pasteur n'est pas au-dessus de la communauté, il n'est pas non plus devant la communauté, il est avec. Et ces questions sont aussi celles de la communauté, ces réponses, elles sont partagées. Elles n'appartiennent pas à une personne, la parole circule là. C'est tout à fait important que le pasteur, alors d'abord, reste en lien dans la dimension de foi, à sa manière, avec le Seigneur qui l'a appelé à ce ministère-là, qu'il reste en lien avec la collégialité de l'Église. Alors c'est à la fois le conseil presbytéral ou le conseil du ministère qu'il occupe, si c'est une aumônerie, si c'est un ministère particulier, il y a toujours un groupe autour avec les autres pasteurs, les autres paroisses, les autres dimensions de l'Église. On ne peut pas dire qu'il y a un patron, c'est ni le pasteur qui est le patron de l'Église, ni l'Église qui est le patron du pasteur. C'est un cheminement ensemble. Alors moi j'ai envie d'avoir un pasteur qui soit justement bien les pieds dans ses baskets, qui se sente bien à l'aise, avec qui on a envie de faire des choses, mais aussi de discuter, qui soit à l'écoute de ce que chacun a envie de dire, qui soit... oui, j'ai envie d'un pasteur à la fois dynamique, animateur, qui entraîne, mais qui ne soit pas celui qui impose. Le pasteur guide la communauté dans la découverte de l'Évangile, il guide la communauté dans la pratique sacramentelle, et c'est dans cela que je dis que le pasteur à sa manière, est un guide, quelqu'un qui montre la voie. Après, il s'agit de se dire, mais qu'est-ce qui nous rassemble? Et qu'est-ce qu'on a à dire ensemble? Et il me semble que là encore, le rôle du pasteur, c'est de permettre que chacun puisse vivre, chacun puisse avoir sa place et pleinement sa place, pas toutes les places, mais chacun sa place. L'annonce de l'Évangile, je pense, c'est l'essentiel même, c'est l'essence même de mon ministère. C'est pouvoir dire en des termes tout à fait d'aujourd'hui ce que le texte biblique qui a été écrit pour le Nouveau Testament, par exemple, il y a un peu plus de 20 siècles, comment le traduire en un langage audible pour les gens d'aujourd'hui. C'est l'homme ou la femme de relation qui va être capable d'appeler chacun par son prénom, c'est celui qui va donner à nos enfants envie de s'engager dans l'Église de façon très différente, certains dans le scoutisme, d'autres dans la chorale, troisième, enfin, etc. Donc oui, c'est quelqu'un qui va discerner et qui va animer, alors au niveau d'une communauté, mais aussi au niveau individuel par des relations particulières. Nous sommes là pour créer les liens, pour tisser les liens, les ponts entre les gens, déjà. Et d'autre part, entre la communauté, l'Église, et puis le pasteur ou le conseil presbytéral. Donc on est là, la charnière des instances, des diverses instances de l'Église. C'est nous qui faisons le lien. Je dirais que c'est quelqu'un qui à la fois marche au pas de la communauté et puis qui est un peu un pas en avant. Mais qui est un pas en avant, s'il est 3 pas en arrière, il donne aucune impulsion. Et puis s'il est 5 pas en avant, il est tout seul et il ne peut pas faire avancer les choses avec sa communauté. Mon souci peut-être, je ne sais pas si c'est bien, c'est mal, mais en tous les cas, c'est
d'arriver à être le pasteur de tous. Pas d'un club, pas de ceux que je vois tous les dimanches, pas uniquement de ceux qui sont dans le fichier pastoral, mais vraiment le pasteur de tous ceux qui peuvent avoir une question et donc de pouvoir cheminer sur le parcours avec les autres. Des fois, on a l'impression, justement, en tant que pasteur, d'être indispensable, parce qu'on est au centre, alors on se dit « voilà, ça peut être à la fois terrifiant, et puis ça peut être aussi, des fois, un peu trop gratifiant. Ça peut gonfler un peu l'ego. Et donc voilà, c'est bien de relire cette parole qui dit « Vous êtes des serviteurs inutiles ». C'est-à-dire à la fois serviteur pleinement et en même temps, je dirais que le salut du monde ne dépend pas de nous. Le pasteur n'est pas quelqu'un qui détient la vérité dans sa communauté, puisque cette vérité, elle nous libère tous, et donc elle est, je dirais, pas seulement l'objet, le sujet d'une conversation infinie. Bon. En même temps, et donc il faut qu'il fasse place à la part de vérité que portent les autres. Personne ne peut être le témoin tout seul. Un bon témoin, c'est quelqu'un qui s'efface pour laisser place à d'autres témoignages, parce que justement, il rend témoignage à autre chose que lui-même. En même temps, il faut qu'il soit lui-même un témoin. Il faut donc qu'il soit convaincu aussi de son propre apport. Et que justement, il faut que cet apport, il le porte justement au plus haut niveau de crédibilité dont il est capable.